et sous ton aile, sur le rocher, ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur, tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son voie, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance. Chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, Novinonotole Kristo me. que Dieu vous bénisse. Maune yirami. Bienvenue à l'heure de la restauration. Yaozo va dodobe iya. C'est encore un vendredi. Abanye fira de Le kade. Seigneur nous a fait grâce d'être ensemble. Ega mauga vamian bamiga letu. Et nous allons partager la parole. Yemiama miamanya. Ensuite, je vais prier. Amagbe amato Vous goda. allez m'appeler. Yemiamila yo. Je vais prier pour vous en Yemato direct. goda de miata. Que Dieu vous bénisse. Maune yirami. Nous venons de mission du salut en Christ, Yetu mission du salut en Christ. qui a une église à Lomé, Yekedo ramel au loma. quartier à Damavo, La dame va bekwame. sur la route de l'école catholique, Et que le sokolo catholique be mwanji. non loin de Que 20h20. mo didi le 20 Tous les vendredis, Fida si afida. nous recevons les gens, Ni honamo. nous prions, nous jeûnons Ni pour eux. dona goda chinan don. Le jeudi, Ye fira yora nous gbe. prions. Ni dona goda. Mardi, nous faisons études Brada bibliques. gbe ami wona Bible. Et dimanche, 8h, Eye ndeke ga ni. c'est le culte. vous pouvez visiter notre site web Yate ide mi site web a www.missiondusalut.com salut.com. ou écouter notre radio sur le web, Madame yate se mi radio abek radio pêcheur d'hommes. Radio ban ko to pêcheur d'homme. .com .com. ou rtph.net. Allo rtph.net. rtph.net. Que Dieu vous bénisse. Maune yirami. Nous prions. Ni dogora. Sois béni notre Dieu. Nyama wo. L'occasion pour nous de partager encore la parole. Enyi man popo be mi ga manya la. Touche la vie de quelqu'un. Kasia me de ba gbenji. Que quelqu'un soit sauvé. Amere na kpodede. Que la vie de quelqu'un soit restaurée. Amere ba gbena kpododo. À l'heure de la restauration, Yi abododo. tout peut se passer. Nous sommes là. Reçois la gloire. Khonchi kokwe. Merci. Akpena. Au nom de Le Jésus. Yesu ben kome. Amen. Amen. Le thème de ce soir, Autour ya botanya. c'est délivrer de la malédiction. Enyi bena adamu do kotora fipodem. Délivrer de la malédiction. De kotora fipodem. Bien-aimé, Nonoto. il n'y a que deux choses, Non mo fekweli. bénédiction Ya yira. et malédiction. Bakle fipodem. Nous aimons parler de la bénédiction. Ni lona puna mpo kuna de ya yira. Même ceux qui sont maudits Vame konto chon po n'aiment fipodem. pas dire qu'ils sont maudits. O ma glona bana yo ni Mais fipodem. quand vous êtes béni, Vane mizu ya yira. la bénédiction, Ya yira. c'est un esprit. E ya ni gbogbo. La malédiction aussi, c'est un esprit. Eye fipodem cha ni gbogbo. Si vous ne voyez pas le fruit de Ni bénédiction, be mi mele po ya yira be kucheche. la vérité, c'est que vous êtes maudit. Si l'esprit de grâce est là, vous portez le fruit de bénédiction. Car il est écrit dans Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais aucune bénédiction n'appauvrit. Si vous allez de mal en pire, il faut savoir que vous êtes maudit. Vous avez besoin de l'intervention de Dieu. Heureusement que ce soir,
Nous parlons de la délivrée de la malédiction. Je prends mon premier texte dans Proverbes chapitre 18, versets 21-22. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je vais travailler surtout avec le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Voilà, je vais parler d'abord sur l'origine de la malédiction. Et ensuite, ce qu'il faut faire pour en sortir. La malédiction peut venir de deux sources. Ou encore une troisième source aussi. Premièrement, ça peut venir de la famille. Quelqu'un n'a jamais choisi sa famille, ni choisi son pays, ni ses parents. On vient seulement au monde, on se rend compte qu'on est soit Kotokoli, ou on est Wati, on est de Kloto, ou on est du Nord, ou on est Togolais, ou on est Ghanéen, ou on est Burkinabé. Mais chacun a son origine. Quand vous êtes né quelque part, vous n'aurez pas besoin d'aller à l'université pour parler la langue de là où vous venez. J'ai jamais appris à parler Mina. C'était automatique. J'ai entendu mes parents parler de ça et tout le monde dans le village parlait. Et ensuite, automatiquement, moi aussi, j'ai parlé. C'est le français, j'ai appris à parler. Donc, comme on peut hériter directement la langue de ses origines, on est aussi héritier de tout esprit qui règne dans la famille où on vient. Et on ressemble aussi ses parents. Ceux qui connaissaient mon père peuvent dire que je ressemble beaucoup à mon père parce que je suis son fils. Voilà, quand on le ressemble aussi par visage, on le ressemble aussi parfois par caractère. J'ai vu mon père longtemps avant sa mort. Quand je souris dans le miroir, je pense tout de suite à mon père. C'est comme ça qu'il souriait. J'ai pas appris à hériter ça. C'était automatique. Voilà. Et aussi dans ma vie, j'ai vu que mon père a beaucoup souffert. Parce qu'il y a des méchants qui l'ont rendu la vie difficile. On a entendu parler de son histoire, qu'il était un homme très béni. Il avait de l'argent. Il était instruit. Et il a aidé plusieurs personnes. Mais juste après ma mort, il a affronté la méchanceté de notre pays là. Et les gens l'ont rendu la vie malheureuse. Et franchement, il a fallu que je grandisse pour aller chercher mon père, pour le ramener au village. Il a failli mourir dehors. Voilà. C'est la méchanceté de notre société aujourd'hui. Donc, c'est cette malédiction qui a rendu la vie comme ça. Parfois, va de génération en génération. Donc, la malédiction peut venir d'une famille. Ainsi, il y a des familles qui n'avancent pas dans les études. Celui qui a trop ses BPC, pas parce qu'ils n'apprennent pas. Ils apprennent. Mais en classe d'examen, ils ne réussissent jamais. Le grand-père était comme ça. Son père était comme ça. Lui aussi comme ça. Et si rien n'est fait, ça va continuer sur les enfants, de génération en génération. Parce que les gens meurent, mais les esprits ne meurent jamais. L'esprit va continuer à tuer. D'autres, c'est des alliances diaboliques.
que les ancêtres avaient fait avec les démons et qui restent à revendiquer ce qu'on les a promis. Dans certaines familles, les gens ne se marient pas. Des belles femmes, mais elles restent toujours à la maison. Celles qui tentent d'aller en mariage doivent revenir encore. On restait chez maman. La grand-mère est à la maison. La maman est dans la maison. Elle aussi revient à la maison. Autour de sa fille, ça serait la même chose. Donc la malédiction peut venir de la famille. Si cela se passe dans votre famille, on a besoin de l'arrêter. La malédiction peut aussi venir de la langue. Donc ici la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Les gens ouvrent la bouche et ils maudissent les autres. Quelqu'un peut te regarder et il te maudit. Tu peux être bien habillé comme moi et quelqu'un te regarde, il n'est pas content. Il te lance le sort. Chez nous on dit à Sakbedouama ou à Sankbenama. Il te dit bonjour. Ah, ça va? Mais quand tu passes, il parle. Il lâche le mot. La langue peut maudire. Grave encore. Quelqu'un peut prendre sa propre langue pour maudire lui-même en disant des choses négatives sur sa vie. Il y a une femme un jour chez nous qui avait perdu un mouton. Elle a dit, bon, l'enfant là qui est mort pour moi, le mouton qui est mort là, et si c'était un enfant qui est mort, ça ne me toucherait pas. C'est bizarre. Il dit, oh, bokele kuna yare. Oh, dernier vieux kuna maman nyowa. Ok, elle n'a pas mis du temps. L'enfant est décédé. Pourquoi? Parce qu'elle a souhaité que son enfant meure. Les démons l'ont écouté. L'esprit de la mort a écouté. Parce que quand les gens disent qu'ils blaguent là, la puissance qui se cache derrière les mots ne blague pas. Ce que tu parles, c'est ce qui va se réaliser. C'est pour cela qu'il est normal que les gens se lèvent. Même quand tu manges le gari et tu ne trouves même pas de quoi manger avec, bois de l'eau. Mais ouvre ta bouche. Tu dis demain, je vais manger tout ce que je veux. Les esprits l'entendent. Et comme tu continues à bénir ta vie, tu finiras par être béni. La langue parle. Et ce que la langue parle devient des semences. La Bible dit ce qu'un homme sème et ce qu'il va récolter. Oh, mais quand tu parles comme ça, il vaut mieux ne plus aller. Parce que dès que tu vas parler là, il va partir là. On ne va pas te recevoir. Parce que tu es déjà libéré dans le monde des esprits qu'on ne va pas te recevoir. Parce que ce que nous ne devons pas oublier, c'est que l'homme vit dans deux mondes différents. Il y a le monde physique que nous voyons, mais aussi le monde spirituel. Et c'est le monde spirituel qui commande le monde physique. Donc les gens peuvent maudire leurs propres enfants par leur propre langue. C'est ce que nous voyons ici dans Jabé, dans 1 Chronique, chapitre 4, dans la vie de Jabez, j'allais dire. Voilà, quand vous lisez cela, le texte là n'est pas intéressant à lire. Parce qu'on vous dira toujours que tel a engendré tel. Ce sont des choses que vous allez entendre. 1 Chronique, chapitre 4. À partir de verset 9, c'est intéressant. Et les autres versets ne sont pas intéressants. Parce que là-bas, on a parlé de quelqu'un. Et par la bouche, que sa propre maman l'avait maudit, consciemment ou inconsciemment. Voilà, il est écrit. J'avais été plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant,
C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10 dit, j'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voilà, cette maman-là a enfanté son fils dans la douleur. Et cela ne suffit pas pour un parent de maudire son enfant. La Bible dit, elle a dit, je l'ai eu dans la douleur. Elle a regardé l'enfant, certainement avec colère, certainement avec mépris. Et elle lui a dit, tu seras appelé Jabez, qui signifie douleur ou malédiction. Voilà. Et la Bible dit que l'enfant grandissant a commencé à souffrir. Ah, il attrape ceci, ça échoue. Il va là-bas, ça échoue. Et il était malheureux, complètement malheureux. Rien ne pouvait marcher dans sa vie à cause du nom qu'il portait. Mes amis, les noms agissent dans la vie des gens. Les noms agissent. Parce que quand je dis maintenant, Yaira, si c'est ton nom Yaira, Yaira en mina signifie bénédiction. Je dis Yaira, où est Hiram? Tu dis oui, c'est comme je dis bénédiction. Et tu dis Amen. Pour toi, c'est positif. Tu le veux ou pas, tu finiras par être béni. C'est la même chose. Si ton nom est par exemple Dolele, je t'appelle Dolele, et tu dis Amen. Tu dis oui. Ça veut dire que tu es en train de dire Amen. Moi je dis maladie. Ou je dis sois malade. Et tu dis Amen. Tu ne sois pas surpris si tu tombes de temps en temps malade. Parce que ce que les gens prononcent sur toi, c'est ce qui va se réaliser. Donc c'était ça le cas de Jabez. Douleur ou malédiction. Et il répondait. Il a fini par être maudit. Il a fini par être maudit. Je ne sais pas par où. Toi, tu as ramassé ta malédiction. Tu vas à l'école. Parfois jusqu'en terminale. Sans diplôme. Parce qu'au CM2, tu as dit ça, c'est rien. Je vais continuer par le privé. C'est BPC qui est important. En troisième, tu as raté le BPC. Tu continues. En terminale, tu as raté le bac. C'est la malédiction. Ou bien tu fais 5 ans. En troisième, tu as du mal à voir le BPC. Mais comment? C'est la même chose qu'on t'enseigne. Tu n'es pas le seul en classe. Pourquoi pour toi c'est difficile? Il doit avoir un esprit derrière. Toi seul, tu as fait le tour de Saint-Marie. Le premier t'a mis dehors. Le deuxième a fui. Le troisième a fui. Quatrième t'a tapé jusqu'à t'enlever la dent. Tu as fini par revenir à la maison. Pourquoi il n'y a que toi? Il y a un esprit là-bas. Regarde très bien. Comme certaines maladies sont héréditaires, c'est la même manière qu'on ramasse aussi la malédiction. Qui t'a maudit toi? Qui a parlé dans ta vie? Qui a parlé? Et les choses commencent à faire comme ça. Au nom de Jésus, si par leur bouche, et ils peuvent parler, et tu te retrouves en difficulté, nous aussi on peut parler. Et le beau vent peut commencer. Que la tempête cesse dans ta vie. Au nom de Jésus, la Bible dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Fatigué, il a dit non, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin d'invoquer Dieu. Dieu a besoin de dire quelque chose dans ma vie. Ma mère m'a maudit. Je porte un mauvais nom. Je n'ai pas demandé à venir dans le monde. Je n'ai pas choisi cette femme-là comme maman. Je n'ai pas choisi cette famille. Je n'ai pas choisi ce pays. Pourquoi mon cas est difficile? Pourquoi on m'a rendu la vie comme ça? Il n'y a que
Dieu qui peut me sauver. Il n'y a que Dieu qui peut me sauver. Il n'y a que Dieu seul qui peut me sauver. Je vais invoquer le nom de Dieu. Je ne vais pas invoquer le nom de ma mère. Et il a invoqué le Dieu d'Israël. Toi, quand tu es en difficulté, tu invoques. Tu vas voir Bokono. Si le diable maudit, c'est son contraire qui peut bénir. Le diable ne peut pas te maudire et te bénir encore. La Bible dit que le voleur ne vient seulement pour voler, détruire et égorgé. Il t'a peut-être maudit, il t'a jeté par terre, quelqu'un a pris ton nom, il allait vendre quelque part. Et seul Dieu peut arrêter le mauvais vent. J'avais invoqué le nom de l'Éternel et il était précis. Il n'a pas tâtonné. Aujourd'hui, les gens vont à l'église. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Demande-lui. Qu'est-ce que tu as demandé hier à l'église à Dieu? Il va dire, toi tu m'as quoi? Nous avons prié, non? Vous voyez, il ne sait pas ce qu'il a demandé. Mais même si Dieu lui répond, comment le saura-t-il? Et Jabez, lui, il n'a pas fait ça. Jabez a fait comme Bartimée. Il a dit, hey, si tu me bénisses. J'ai étudié sur la prière de Jabez. J'ai enseigné les gens à l'église. Je leur ai dit, personne n'est vendu au diable. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie. Tes parents ne t'ont pas élevé. C'était mon cas. Personne pour prendre soin de toi. J'ai vu ça. Tu n'as pas fait beaucoup d'études. Ça c'est mon cas. Mais la réussite, c'est pour tous ceux qui veulent réussir. Et ça, c'est le défi de la vie. Et je les ai défiés à placer leur confiance à Dieu. J'ai un garçon à Libreville. Il est le nez de la famille. Sa maman s'est mariée avec lui en esprit. Chaque nuit, sa maman venait coucher avec lui. Et par conséquent, il ne peut pas se marier. Il n'a pas réussi le bac. Il a changé le nom. Il a tout fait. Mais rien. Finalement, ses frères étaient de haut cadre. Ses petits frères, ses petites sœurs. Il est le seul qui était devenu jardinier. Quand il est venu chez moi à l'église, il a dit, papa, quand je t'ai écouté à la radio, c'est moi que tu t'adressais. Tu ne me connais pas. Ma vie c'est comme ça. Ma mère s'est mariée avec moi traditionnellement. Je ne dois pas me marier, je ne dois plus me marier. Je ne peux pas réussir dans la vie. Je dois dépendre d'elle. Et quand elle va mourir, moi je prends la maison. Mais je suis fatigué comme ça. J'ai dit, toi là, tu acceptes Jésus aujourd'hui. Pressé, pressé, pressé. Et je vais te donner 3 ans. Ta maman va devenir ton ennemi. Et ensuite, tu vas te marier. Et tu peux devenir plus que tes frères. Il a continué l'église. Je l'ai baptisé. Sa maman était fâchée. Il a dit, ton pasteur togolais là, il va te donner quoi? Non, tu vas souffrir. Et devant les gens étaient venus nombreux. Et c'est minuit. Elle a enlevé le pagne. Elle est devenue nue. Comme elle était née. Il a dit, si c'est ici là que tu es sorti, tu es maudit, 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 maudit. Si c'est moi ta maman, je te maudis, 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 maudis. Tu vas mourir dans les 3 prochains mois. Elle s'est mise par terre. Elle a traîné les fesses. Et finalement, l'enfant a pleuré, il est parti. À l'heure où je vous parle, il a déjà construit sa 4e maison. Il s'est marié et il a 3 enfants. Aucun de ses frères n'a réussi à construire. Qui a parlé dans ta vie? J'avais dit que tu me bénisses. Que ta main soit sur moi. Et la main de Dieu sur quelqu'un n'est pas
c'est différent de la main de Dieu contre quelqu'un. Si la main de Dieu est sur toi, c'est qui te protège. Il dit, tu étends les limites de ma bénédiction. Et fais en sorte que je ne sois pas en souffrance. La Bible dit, Dieu accorda à Jabez ce qu'il a demandé. Et ensuite, Jabez put considérer que ses frères. Vous connaissez le mot considération? Celui qui est considéré, c'est quelqu'un de distinction. Quand il arrive à un endroit, les gens courent derrière lui. C'est le cas de ce jeune homme. Il doit être en sa 3e voiture, si je ne me trompe pas. Sa femme prend sa voiture pour aller au travail. Lui aussi prend pour aller au travail. Ils ont une voiture spéciale pour les dimanches au culte. C'est des gens qui me paient le billet d'avion pour venir au Togo. Malheureux hier, un patron aujourd'hui. Qui a parlé toi dans ta vie? Tu viens de quelle famille? Le miadiafi que miswa me rekomi inankwa. Me rekomi de naswan. Ana mo pweno mu chedio wa. Enya mpweno ala chedi. Ola sita. Ma umu yo me rekobe ya sekpe na me. Ma umu yo me rekobe ya na me azunu wedono. Dieu n'a pas appelé quelqu'un pour le faire pauvre. Obe yesu kure miata. Jésus est mort pour nous. Be ya na mi agbe. Afin que nous vivions. Agbe pleba agbo soso. Dans l'abondance. Agbe aje comme les filles. La vie a commencé ici. Ame o kekponga ke mjo le Togo. Les gens qui m'ont vu lorsque j'ai quitté le pays Togo, ils m'ont oublié. Obe devient abandonné à Dieu le Togo. C'est un enfant abandonné. Aujourd'hui je suis revenu. Je ne vais pas chez quelqu'un pour que je suis à moi-même. Je suis dans ma maison. Si tu viens, tu sonnes. Le chien va aboyer. Si j'accepte, je vais te recevoir. Mais ma porte je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Ne fais pas. Tu n'es pas venu dans le monde pour accompagner les autres. Tu dois être toi-même. Je vais prier pour toi. Si tu me cherches, j'ai encore des choses à te dire. Je suis pasteur. Quand les gens viennent parler de leur souffrance, ça me fait tellement mal. Lomé est la seule ville où je reçois les gens et moi-même je sors l'argent en poche pour leur partager. Ailleurs, c'est le contraire. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, où on m'invite à prêcher, je reçois les gens me bénissent. Mais Togo, ici, c'est le contraire. Les gens travaillent comme ils ne travaillent pas. Non, ce pays-là, il y a de l'argent. Sinon, les Ibo ne seront pas ici. Sinon, les Aoussa ne seront pas ici. Fais un tour à la banque. Ils viennent, ils amènent l'argent en carton. Si Dieu te bénit, ta situation va changer. Celui que Dieu bénit, il le bénit partout. Même si tu arrives en Somalie, au milieu des bombes, tu seras béni. Car la bénédiction, c'est un esprit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre aucun chagrin. Partout où tu passes, Dieu te bénira. Même si tu vas t'installer au désert, à cause de toi, la pluie va commencer à tomber. Que Dieu te bénisse. Je vais prier. Tu veux donner ta vie au Seigneur? Je vais prier que tu sors de la malédiction. La malédiction, c'est un ennemi. Que Dieu bénisse ce pays-là. C'est notre pays. Nous partons loin. Parfois, tu es à Washington. Il y avait le chauffeur qui te conduit. Tu dors dans l'hôtel de 5 étoiles. Mais nous pensons toujours à Vepozo. Nous pensons à Vaughan. Nous pensons à Tonkondi, nos petits villages, parce que c'est là où nous venons. C'est aussi nos origines. Nous devons prier pour que la malédiction quitte nos pays. Au nom de Jésus. Tu répètes après moi. Et Seigneur Jésus, je suis fatigué. Je ne veux plus suivre le diable. Je sais que c'est difficile. Mais toi seul, tu es mort pour faire de nous délivrer de la malédiction. Car il est écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction en devenant lui-même malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse pour nous. J'accepte Jésus aujourd'hui. Merci Seigneur. Enlève mon nom dans le livre de malédiction. Écris mon nom
dans le livre de vie et de bénédiction. Merci de m'avoir sauvé. Si tu as été sincère, tu es béni. Mais il faut quelqu'un qui connaît ces choses de t'orienter. Ne suis pas les vents comme les gens qui vont d'église en église, qui écoutent le message par-ci par-là. Ils prennent le bleu, ou ils prennent le bleu, ils ajoutent le blanc, ils ajoutent le jaune. Après, ils créent la confusion. Que Dieu te bénisse. Si tu me cherches, ou tu appelles pasteur Messangi, nous allons t'aider davantage. Que Dieu te bénisse. C'est terminé pour ce soir. Le rendez-vous est pris au vendredi prochain à 21h30 sur Delta Santé. God bless you. Bye bye. Amen. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher, ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur, tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité.